Plus de 4 heures après la fermeture des bureaux de vote, les premières tendances commencent donc à tomber à Taïwan après une journée d'élections générales, législatives et présidentielles, scrutées de près par la Chine qui revendique, vous le savez, sa souveraineté sur l'île. Alors William Lai, le candidat du Parti démocrate progressiste au pouvoir, est en tête pour la présidence, mais le DPP pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement. Mandièche Mati, est-ce que vous confirmez ces premières tendances? De quelles informations disposez-vous? Oui, je confirme ces tendances. Juste derrière moi, il y a un écran géant devant les supporters du Parti démocrate progressiste et il montre clairement William Lai en tête. D'ailleurs, le candidat Ouyui, le candidat du Kuomintang, a déjà annoncé sa défaite sur les réseaux sociaux. Donc William Lai semblerait être le prochain président de Taïwan, même si l'annonce n'a pas encore été officiellement faite par le comité. Il succéderait à Tsai Ing-wen, comme lui président du Parti démocrate progressiste, qui ne pouvait plus se présenter après 2 mandats. C'est une élection qui serait le pire scénario possible pour la Chine, qu'elle qualifie William Lai de séparatiste. Et cette semaine, elle avait appelé les Taïwanais à ne pas voter pour lui, parce que sinon ça serait autrement, je cite, un grave danger qui menacerait la paix en suivant la voie diabolique de l'indépendance. Quelle sera la réaction de Pékin ce soir après l'annonce officielle des résultats? C'est la question que tout le monde se pose. Les États-Unis veillent au train. Merci beaucoup Mandièche Mati. On poursuit avec Arnaud Vollerin, journaliste, reporter au journal français Libération, spécialiste de l'Asie et auteur de Taïwan, la présidente et la guerre, publié aux éditions Novice. Alors, Tsai Ing-wen quitte le pouvoir après 2 mandats de 4 ans. Rappelons que Taïwan est une démocratie qui a connu déjà plusieurs alternances entre le Kuomintang et le DPP. Les résultats, on vient de l'entendre, ne sont pas encore définitifs, mais ils s'affinent au fil des heures et les Taïwanais, semble-t-il, ont opté pour la continuité. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit effectivement que malgré les menaces chinoises, les Taïwanais, ou peut-être à cause des menaces chinoises, les Taïwanais ont voulu voter pour reconduire le DPP au pouvoir. Et c'est d'ailleurs une petite première historique dans l'histoire électorale et démocratique de l'île, puisque jusqu'à présent, aucun parti n'avait gagné 3 présidentielles de suite. Donc un vote d'adhésion en faveur du DPP, malgré une usure du pouvoir qui s'est manifestée pendant la campagne, malgré aussi des ratés, des faiblesses du DPP. On l'a dit sur les politiques sociales, etc. Il y a eu un vote d'adhésion en faveur, évidemment, du DPP. Et aussi parce que ça dit aussi que l'opposition est arrivée complètement divisée à ce scrutin. Et donc les Taïwanais ont préféré la sécurité, ont préféré effectivement donner leur voix à ce parti qui met le plus de distance dans ses relations avec la dictature chinoise. Et qu'ils connaissent depuis maintenant 8 ans. Les derniers résultats donnent William Lai vainqueur à 40,2%, mais ce n'est pas encore définitif. Vous parliez des questions intérieures à Taïwan. Est-ce que la lecture occidentale de ces élections, en gros, c'est ou la Chine ou pas la Chine, est-ce que c'est réducteur? Est-ce qu'il y a d'autres, j'imagine, préoccupations de la part des Taïwanais? Certes, la Chine et la menace chinoise est là, mais ils ont aussi des questions internes. Tout à fait, vous avez raison de le mentionner, parce qu'on a même démarré la campagne au printemps, qui a démarré très tôt, et c'est Ko Wen-je, celui qui va arriver certainement 3e à ce scrutin, qui avait démarré la campagne le plus tôt et qui avait fait d'ailleurs le focus sur ces questions de coût du logement. On sait que l'immobilier coûte très cher, à la fois à la location et à l'achat à Taïwan. Il y a également des problèmes de pouvoir d'achat. Le salaire a certes augmenté durant les 8 années de l'administration de Tsai, qui s'est employé à améliorer et à augmenter ce salaire, mais il reste encore très bas. Et également un problème pour la jeunesse, d'avoir accès à des boulots, à des emplois bien qualifiés, bien payés, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Et d'ailleurs, ce qui sera intéressant de voir dans les prochaines semaines et les prochains jours, de voir comment les jeunes ont voté. On sait qu'ils avaient énormément voté pour Tsai Ing-wen en 2016 et pour sa réélection en 2020. Les enquêtes qui avaient été faites avant le vote d'aujourd'hui montraient que le Ko Wen-je, donc le 3e candidat à l'élection présidentielle, avait il serait crédité reçu, de 25%. Voilà, à peu près 25%. Donc ce qui est par ailleurs dans un scrutin à 3 candidats, ce qui est pas mal. Il a fait plutôt un bon score, si ça s'est confirmé. Et mais donc, ça veut dire que ces thématiques-là, les 2 autres candidats, et notamment William Lai, ne s'en sont pas emparés? Ils s'en sont emparés. Le DPP avec retard. Le Kuomintang, de celui qui va arriver en tête, Rui, s'en est emparé également. Mais c'est vrai que ça a été énormément porté par le parti du peuple taïwanais, le TPP, et de Ko Wen-je. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore sur place une vision pro-indépendantiste ou est-ce qu'il
ils le sont, mais ils ne le disent pas. Ils mettent plutôt la fibre nationaliste pour ne pas s'attirer davantage les foudres de Pékin. Oui, alors il est important de le préciser parce que en Occident, on a tendance à caricaturer, à portraiturer le DPP, donc le parti qui est au pouvoir, comme un des partis indépendantistes. Il faut bien être clair là-dessus, ils ne sont absolument pas indépendantistes. Ils ne réclament pas l'indépendance. Ils savent très bien que s'ils déclaraient une indépendance, dans l'heure qui suit, j'imagine, la Chine interviendrait. Donc ce n'est pas un parti indépendantiste. C'est un parti, d'ailleurs, comme l'ensemble du spectre politique taïwanais, qui maintient ardemment, j'allais dire, le statu quo actuel aujourd'hui. Donc c'est ni indépendance et ni unification sous la bannière chinoise. Donc le vote, enfin le soutien à l'indépendance est quelque chose qui est extrêmement minoritaire aujourd'hui dans l'électorat et dans la société taïwanaise. Est-ce que la Chine, Xi Jinping, qui en 2019 a tenu un discours important où il disait qu'il était prêt à utiliser la force pour unifier la Chine? Or, la Chine n'a jamais contrôlé Taïwan. Donc, quel est l'argument, rappelez-nous à nous-mêmes, à nos téléspectateurs, quel est l'argument de la Chine pour justifier ce besoin de réunification qui a l'air totalement presque vital dans le programme de Xi Jinping? Oui, vous avez raison de le signifier, c'est important de le souligner, pardon. C'est qu'effectivement, la République populaire de Chine n'a jamais contrôlé Taïwan. Donc on ne peut pas parler de réunification? Non, tout à fait. Alors il faut remonter dans les années, et les Chinois, le régime chinois a tendance à évoquer les millénaires d'histoire entre Taïwan et la Chine continentale. C'est vrai qu'il y a eu, ça a été une province chinoise, il faut remonter au 19e siècle tout de même, mais il faut aussi être clair, et on peut rappeler aussi que ça ne va pas faire plaisir aux dirigeants communistes chinois, mais il faut rappeler que Mao Zedong lui-même, en 1936, avait prôné l'indépendance, avait suggéré l'indépendance pour Taïwan, sachant qu'il... Voilà, c'est une solution qu'il évoquait. Donc c'est quelque chose effectivement qui est aux yeux des Chinois très important, puisque d'un point de vue, si on va au-delà de l'histoire, et il faut aller au-delà de l'histoire, stratégiquement, l'île de Taïwan est pour la Chine continentale un verrou. S'ils s'emparent de l'île, ils vont pouvoir avoir accès à toute l'Asie méridionale. D'où les tensions également entre les États-Unis et la Chine. Voilà donc ces images qui nous parviennent en direct. Donc William Lai, pour l'instant donné vainqueur à cette présidentielle à Taïwan avec plus de 40% des voix. Des résultats qui bien sûr s'affineront tout au long de cette longue soirée. Merci beaucoup Arnaud Vollerin d'avoir été avec nous.